Madame, Monsieur, bonjour. Le baccalauréat 2017, c'est dans environ une dizaine de jours. Après le certificat d'études primaires et le brevet d'études du premier cycle, les postulants au bac vont se lancer à la conquête du sésame, donnant accès au parcours universitaire. Comment se préparent-ils? Appréhension et confiance en leur compagnie dans ce journal. Bonjour et merci de nous suivre. Revenons sur le voyage du chef de l'État au Caire en Égypte. Il a essentiellement été marqué par des échanges entre le président du Faso et des personnalités égyptiennes. Au nombre de celles-ci, le Premier ministre Chérif Ismaïl, le grand imam de la mosquée d'Al-Azhar et le pape de l'église copte orthodoxe. Les échanges avec nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Godefroy Bazier. Le Premier ministre égyptien, à la suite de son président, est venu échanger avec Roch-Marc Christian Kaboré autour des possibles domaines de coopération. L'éducation, les infrastructures, l'agriculture et la santé sont envisagés sous de meilleurs auspices. On a discuté les affaires qu'on peut communiquer entre notre pays et Burkina Faso dans le domaine d'industrie, dans le domaine de commerce, dans le domaine de santé. Et je peux parler pour le domaine de santé. On a discuté la possibilité de construire des usines, des produits pharmaceutiques à Burkina Faso, de l'Égypte. On a ici en Égypte 154 usines, on peut faire ça. On a une expérience de construire des usines en des pays d'Afrique. On a une compagnie qui s'appelle AfriFarm, c'est intéressé à construire ces usines, on peut le faire à Burkina Faso. Et premièrement, on a aussi discuté notre expérience ici en Égypte à combattre la maladie hépatite C et B. Et on peut changer notre expérience avec nos frères à Burkina Faso dans cette maladie précisément. De sorte l'Assemblée nationale qui compte 587 députés. Institution vieille de 150 ans, elle tient 5 sessions par an. Le président du Conseil s'est entretenu avec le chef de l'État burkinabé avant de le faire découvrir l'hémicycle. Puisque la journée était chargée pour Roch-Marc Christian Kaboré, il s'est rendu à la résidence du grand imam Ahmed Al-Taeb, cheikh d'Al-Azhar. La question de la formation des étudiants burkinabés a été évoquée et des pistes de coopération nouvelles explorées. Enfin, le pape Tavadros II, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc, a reçu le président burkinabé. Une marque de solidarité à l'endroit des Coptes d'Égypte, victimes d'attentats meurtriers ces derniers mois. Et pendant ce temps, au Burkina Faso, le Premier ministre expose et défend le programme national de développement économique et social dans son volet eau et assainissement. Et cela se passe à Diapangou. À l'occasion, Paul Kabatieba a également visité des ouvrages en cours de réalisation dans la localité. Le point de la visite du Premier ministre dans la région de l'Est avec Amidou Lankwande et Mahamadi Ouedraogo. Le chef du gouvernement et sa délégation sont sur le chantier d'exécution de la composante eau et assainissement 2017 du Programme national de développement économique et social PNDS. Cette sortie sur terrain se passe dans la commune de Diapangou à l'est du Burkina. La délégation a visité la réalisation d'un forage dans le village de Koulungu et la construction des latrines scolaires au siège de Diapangou. Paul Kabatieba a aussi procédé au lancement des travaux de réhabilitation du barrage de Diapangou. Nous sommes venus lancer cet important volet du plan national de développement économique et social pour non seulement apporter l'eau potable dans la population, mais également contribuer également à réaliser le volet assainissement qui est un volet important de la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Il est prévu pour l'année 2017 la construction de 4 nouveaux barrages, la réhabilitation de 21 barrages existants. Le barrage de Diapangou fait partie donc de 21 barrages qui seront réhabilités donc en 2017. Il est prévu également la construction de plus de 2000 forages neufs. Les populations de la commune de Diapangou
se réjouissent déjà du démarrage des travaux de ces ouvrages. On est très content parce que depuis que nous avons eu la nouvelle que l'entreprise avait été choisie, vraiment on était déjà très content et on attendait ce jour-là parce que la survie de beaucoup de personnes en dépendait. Ces ouvrages seront mis au profit de la population dans un délai de 6 mois. Et dès son retour, le Premier ministre s'est rendu au palais du Mogo-Naba. À travers cette visite, il entend obtenir le soutien des autorités coutumières dans les différentes actions du gouvernement. Le témoignage de Alidou Badini et Ismaël Diloma Sirima. Le Premier ministre reçu en audience par le Mogo-Naba. Paul Kabatiba est allé s'abreuver à la source de la tradition afin de mieux promouvoir la paix et la cohésion sociale au Burkina. Ce fut une occasion pour le Premier ministre de se pencher sur les valeurs prônées par le Mogo-Naba. C'est toujours la sobriété de Sa Majesté et c'est toujours également la grande sagesse de Sa Majesté qui est attachée à la vérité, mais également qui est toujours attachée à la paix au Burkina Faso. Il est toujours attaché également à l'unité du Burkina Faso. Il est toujours attaché vraiment à la solidarité nationale. Ce sont également des valeurs qui sont très chères au président du Faso et que le gouvernement entend cultiver, perpétuer, parce que sans la paix, sans la solidarité, on ne peut pas construire le plan national de développement économique et social. Cette visite porte à 2 le nombre de rencontres entre le Premier ministre Paul Kabatiba et le Mogo-Naba Baogo. Il a promis revenir à toutes les fois que le besoin se fera. Constater de visu les difficultés qui plombent le bon fonctionnement du CMA de Dafra à Bobo-Dioulasso, un objectif qui a été la ligne directrice de la mission de la commission parlementaire sur le système de santé. Elle était sur les lieux. Les problèmes recensés seront transmis au président de l'Assemblée nationale. Le point de la visite avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. Des produits pharmaceutiques entassés dans des couloirs, des consommables dentaires souvent en rupture, des tables opératoires hors d'usage, ce sont là quelques difficultés qui entravent le bon fonctionnement du CMA de Dafra. Des difficultés qui ont été portées à la connaissance d'une délégation parlementaire en enquête dans cette structure sanitaire. Nous sommes là pour l'amélioration de la santé de la population et de l'ère du district sanitaire de Dafra. Pour que nous puissions remplir notre mission, il nous faut un minimum de matériel pour pouvoir travailler. Et ce dont j'ai cité, c'est juste le minimum qu'il faut dans un CMA pour travailler. La délégation dit avoir pris bonne note des problèmes énumérés. Elle les transmettra à qui des droits. Et relever les irrégularités, les insuffisances, afin donc de faire des propositions, donc des mesures correctives et des recommandations fortes pour améliorer notre système sanitaire. Donc il va sans dire qu'à l'issue de ça, je ne vais pas dévancer le Gouan dans l'eau, mais nous pensons que l'Assemblée nationale, à son plan stratégique en matière donc de santé, fera les propositions idoines pour améliorer notre système de santé. La route qui mène au CMA de Dafra a elle aussi besoin de soins, sinon de bitumage. Son état actuel ne facilite pas l'évacuation des malades. Futurs bacheliers, ils le souhaitent et à la tâche, ils se mettent pour des résultats à la hauteur de leurs attentes. Dans une dizaine de jours, ils seront appelés à faire valoir ce qu'ils ont appris au cours de l'épreuve du baccalauréat, comment se fait leur préparation et quel état d'esprit les anime. La réponse, c'est avec eux dans ce reportage de Kounsoun Koulibaly et Oumar Zombri. Petite révision des cours de SVT, Sciences de la vie et de la terre, à jour J-11 de l'examen du baccalauréat, session 2017. Dans l'expérience B, introduction diodonale de chimie stomacale. Apparemment à l'aise dans cette matière, Fadoulatou Dira et son groupe d'études préparent déjà ce rendez-vous immanquable avec le bac depuis le début de l'année scolaire. Dans ce groupe d'études mixte composé de 7 membres, le choix ne s'est pas opéré par hasard. Pour en faire partie, seul passeport, l'intelligence. En un mot,
être doué dans l'une des 7 matières à composer. Si tu es fort dans les 3 matières et puis l'autre n'est pas fort, tu partages tes connaissances, mais tu n'apprends rien, quoi. Donc chacun est fort dans ses matières précises. Donc on essaye d'échanger les idées. À côté du groupe de Fadulatou Dera, il y a celui de Kombasere Hugues, candidat au bac pro mécanique auto. Dans ce groupe, on n'est plus dans l'attente de l'examen, mais déjà dans l'examen. On a commencé à composer même le 1er juin. On a débuté le 1er juin avec ceux du BPC. Et on a fait la pratique, commencé à faire la pratique depuis le dimanche. Et d'ici le 13, on va commencer à faire la soutenance. Et on recommence avec ceux du bac D, le 20. Si plusieurs groupes d'élèves ont pris d'assaut les tableaux des établissements scolaires, ceux-là ont choisi le cadre boisé de la forêt de Bangroego. Bon, je suis venu à Bangroego. Voilà, c'est pour plus me concentrer. Voilà, m'éloigner un peu du bruit. C'est ma première fois de venir ici. Donc je pense que, en tout cas, cette première fois m'a permis de faire beaucoup de choses, quoi. Et quand on leur pose la question de savoir s'ils sont fin prêts pour affronter les épreuves, la réponse a plutôt l'air d'un petit cours de philosophie. On n'est jamais prêt, mais en tout cas, ce qui est sûr là, c'est que bon, ça vient seulement là. On sera prêt en tout cas pour affronter le bac là. Mais là, tout connaître là, bon, je ne crois pas qu'on puisse tout connaître. Mais en tout cas, ce qui est sûr, avec le peu de savoir qu'on a là, je crois qu'on peut faire quelque chose. On n'est jamais assez prêt, mais on n'a pas peur des épreuves, nous ont-ils confié. Qu'ils travaillent en groupe ou seuls dans les bois, tous restent confiants qu'au jour de la délibération, leurs noms figureront parmi ceux qui déposeront leurs valises dans les universités du Burkina l'année prochaine. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Le transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales en matière de jeunesse, un sujet qui sonne comme une préparation de la relève en matière de décentralisation et de déconcentration. À travers un atelier sur la question, le ministère de la Jeunesse entend mettre tous les acteurs au même pied d'égalité dans l'exercice de la compétence et de la gestion. Yacouba Gamene et Oumou Sissi. Lever les entraves liées au transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités, tel est l'objectif de cette rencontre. Elle réunit ici les acteurs des régions du centre-ouest et du nord autour de la question de la gestion du processus de transfert en matière de jeunesse. Depuis 2006, le Burkina est dans la communication intégrale et depuis 2009, nous sommes dans un processus de transfert des compétences et des ressources. Bon, c'est un processus qui se fait très lent en matière de ressources humaines et de ressources financières, si bien que souvent on a des situations où dans certaines communes du pays, il y a des ressources soit dites maigres, mais qui ne sont pas utilisées parce que tout simplement, à ce niveau-là, les gens n'ont pas les compétences et les informations nécessaires. Donc nous voulons, à travers cet atelier-là, faire un chemin de travail qui va permettre aux différents maires, surtout au niveau des provinces et au niveau aussi des régions, pour qu'ils comprennent l'argent et les ressources qu'on les transfère, là, à quoi ça sert et comment est-ce qu'ils peuvent optimiser leur utilisation. Ces 2 jours d'échange permettront également aux participants de se familiariser avec les outils de passation de marché ainsi que le contrôle financier. Ce sont 2 aspects qui, selon Smaïla Ouedraogo, sont un blocage à la mise en œuvre de certaines activités dans les communes. Au ministère de l'Environnement, l'on renforce les capacités des acteurs clés en matière d'évaluation environnementale stratégique et d'études d'impact environnemental. Bien plus, il s'agit d'avoir une maîtrise des lois et règlements qui régissent l'exploitation des ressources naturelles. C'est l'objectif de l'atelier ouvert hier à Ouagadougou et dont le compte-rendu est proposé par Jean Zongo et Yolande Lompo. C'est une rencontre internationale pour parler des biens publics mondiaux, à savoir la sécurité alimentaire, la biodiversité, la résilience au changement climatique et l'approvisionnement des ressources en eau. L'État à lui seul ne peut juguler tous les problèmes de dégradation de ces biens, si bien qu'un programme dénommé Ressources partagées, solutions communes pour le Burkina Faso a été mis en œuvre en vue d'améliorer et d'harmoniser les politiques sectorielles. Aujourd'hui, à travers le programme de ressources partagées, solutions communes du Burkina Faso, avec l'aide bien sûr
des Pays-Bas sera une opportunité pour les acteurs de diagnostiquer l'ensemble des problématiques afin de chercher les solutions pour permettre une meilleure gouvernance des ressources naturelles au Burkina Faso. Prennent part à cette séance de travail des experts venus des Pays-Bas, du Mali et des acteurs impliqués dans les paysages de Nakambe et Sourou. C'est déjà un outil qui a montré ses preuves n'est-ce pas, d'abord en Europe. Il est promu par les Nations Unies. Cet outil a permis, n'est-ce pas, à plusieurs pays déjà de mieux cerner leur développement, de manière à prendre en compte de façon intégrale, de façon inclusive, n'est-ce pas, tous les autres secteurs, toutes les autres activités qui sont mises en œuvre dans un paysage donné. Lancé en mars 2016, ce programme qui cible le sous-bassin du fleuve Nakambe a une durée de 5 ans et est financé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères. Expra Faso, il s'agit là d'un nouveau site en ligne qui rend disponibles les décisions des hautes juridictions nationales. Les citoyens burkinabés et toute personne désireuse peuvent dès à présent les consulter. Le site a été lancé ce jour par le ministère de la Justice et son partenaire, l'Union européenne. Yacouba Gamene et Nyarkiteda. exprafaso.justice.gov.bf, c'est le nouveau site en ligne de publication de la jurisprudence et de la législation du Burkina Faso. Cette plateforme permet de rendre public toutes les décisions et les arrêts des hautes juridictions nationales. La Cour de cassation ne disposant pas de services de documentation, cet outil d'information juridique devrait pallier ce manque. Lorsque une loi est votée, elle a besoin d'être connue et utilisée par les praticiens. Si aujourd'hui vous cherchez une loi, vous pouvez aller sur ce site, vous allez retrouver la loi. Les professeurs d'université, les avocats, tous les praticiens du droit peuvent accéder donc à cette plateforme législation pour améliorer la qualité de leur production. La plateforme a été conçue et développée au Burkina Faso. Elle regorge de plusieurs fonctionnalités, de pointes et sécurisées, facilitant ainsi sa consultation. On a deux grandes parties. La partie législative qui contient les textes et lois du Burkina Faso. En deuxième point, on a les textes OADA, donc les actes uniformes, les règlements. Et également, on a les textes internationaux. Et nous avons dans la partie jurisprudence un menu de recherche pour faciliter, affiner les résultats de recherche des internautes sur le site. La consultation de la plateforme est entièrement gratuite. Et les développeurs envisagent son extension en application mobile afin de la rendre disponible sur smartphone. En sport, la première journée des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 s'ouvre demain au stade du 4 août pour les étalons du Burkina. Ils affrontent à partir de 18 h les Palancas Negras d'Angola. Les Burkinabés ont besoin d'une victoire pour rassurer Dabakini. Cette première sortie des étalons est très attendue par le public burkinabé. Vice-champion en 2013, puis troisième à la dernière CAN Gabon 2017, Charles Kabouré et ses camarades sont des habitués de la compétition. Leur objectif, gagner pour renouer avec le public du stade du 4 août ce samedi face au Palenka Negras d'Angola. Un match qui s'annonce ouvert. On se rappelle encore des éliminatoires de la CAN 2015. Aller 3-0 pour les étalons, retour 1-1 au stade du 4 août de Ouagadougou. Des années sont passées, des générations aussi. Ce n'est pas la grande forme actuellement pour les Palenka Negras. L'Angola n'a plus gagné de match depuis le 25 janvier 2016. 10 matchs joués, 3 nuls et 7 défaites. Qu'à cela ne tienne, Paulo Duarte doit jouer la carte de la prudence. Trouver l'homme qu'il faut pour remplacer le général Bako au forfait. Tout comme en attaque, où Jonathan Pitroapa et Jonathan Zongo sont déclarés non partants. Une victoire ce samedi va certainement redonner une fois de plus confiance aux étalons dans cette course pour la qualification à la CAN Cameroun 2019.
Un match qui fait également la une des quotidiens. Les journaux se sont aussi intéressés à la relecture du code électoral. Feuilletons les différentes parutions avec Aimé Solange Guigma. Relecture du code électoral burkinabé, l'opposition politique relève de nombreuses incohérences, titre l'Express du Faso, et y voit un recul démocratique, précise Sidoya. Entre autres griefs reprochés à ce nouveau code électoral par l'opposition politique, notifié par aujourd'hui au Faso une volonté de supprimer la CENI dans son format actuel et de transférer ses prérogatives à l'administration, la suppression de la carte consulaire pour autoriser l'acte de naissance et le jugement supplétif, source potentielle selon le CEFOP, de fraude. Par conséquent, il exige dans le quotidien son retrait pur et simple. Le gouvernement n'a aucunement l'intention de supprimer la CENI, réplique Siméon Sawadogo dans le journal de tous les Burkinabés. Nous n'avons pas d'agenda caché, précise-t-il dans le pays. En tout état de cause, prévient ce journal, il faut éviter de vouloir ruser avec les textes. Plus ils sont clairs, mieux cela vaut pour tout le monde en termes de paix sociale. Autrement, les mêmes causes risquent de provoquer les mêmes effets, conclut-il. En page sport éliminatoire CAN 2019, les étalons du Burkina sont prêts pour le marathon, indique aujourd'hui au Faso. Nous devons confirmer notre statut, notifie Paolo Duarte dans le pays. L'unique équipe qui doit sortir du stade avec une victoire, c'est bien le Burkina Faso, rassure-t-il dans le quotidien. C'est donc en mode opération victoire que les étalons croiseront les Palancas Negras d'Angola demain à partir de 18h au stade du 4 août. Insiste le quotidien d'État. Un autre rendez-vous à ne pas manquer, celui de Capuchino, demain à 19h30 pour la réouverture du café, indique l'observateur Palga. C'est tout pour cette édition.